Avez-vous déjà eu l'impression de courir après l'argent, mais jamais assez? Travailler dur, faire ce qu'il faut, et pourtant, à la fin du mois, le bilan est le même, dette, anxiété et ce serrement de cœur. Vous savez, je connais des gens comme ça. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire. Un de mes amis, Carlos, était exactement comme ça. Il travaillait comme un dingue, mais il était toujours dans le rouge. Un jour, il est venu me voir, épuisé, et m'a dit: on dirait qu'il y a un problème chez moi. Je gagne de l'argent, mais l'argent s'évapore. En réalité, il ne faisait rien de différent de la plupart des gens. C'est là tout le problème. Votre vie financière ne change pas avec plus d'efforts. Elle change avec plus d'intelligence, de direction et de clarté. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qu'il faut faire, des actions concrètes, fondées sur la sagesse, qui peuvent changer le cours de votre vie financière. Je vous préviens. Si vous ignorez ceci, vous risquez de rester au même point, dans la même situation, sans progrès, à regarder les années passées. Mais si vous appliquez ce que je vais vous montrer aujourd'hui, vous commencerez à voir des résultats. Pas par magie, mais par stratégie. Alors, faites ceci. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce n'est pas une vidéo de développement personnel avec de belles phrases. C'est du contenu réel et direct pour ceux qui veulent vraiment changer. Et profitez-en et activez la cloche, car ce que vous allez apprendre ici, personne ne vous le dit. Écoutez-moi attentivement. Imaginez que vous vous tenez devant Dieu. Il vous regarde droit dans les yeux et vous dit: demandez ce que vous voulez. N'importe quoi. Et je vous le donnerai. Maintenant, réfléchissez, que demanderiez-vous? Soyez honnête. Beaucoup de gens demanderaient de l'argent, un logement, la possibilité de changer de vie, la stabilité. Et c'est normal, ce sont des désirs légitimes. Mais maintenant, je veux vous dire quelque chose qui change radicalement votre perception de la prospérité. Salomon a eu cette chance. Et il a fait une demande unique en son genre. Il a demandé la sagesse. Il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé la victoire sur ses ennemis. Il n'a pas demandé la célébrité, des disciples ou la reconnaissance. Il a demandé la sagesse pour bien gouverner, pour prendre de bonnes décisions, pour éviter de commettre des erreurs avec ce que Dieu lui confiait. Et voici un point que presque personne ne comprend. Dieu fut si satisfait de cette requête qu'en plus de la sagesse, il accorda à Salomon richesse, honneur et paix. Autrement dit, ce que beaucoup poursuivent toute leur vie, Salomon l'a reçu comme réponse à sa requête la plus certaine. Permettez-moi maintenant de retourner la question. Combien de fois avez-vous prié, souhaité ou imaginé vouloir plus d'argent, une meilleure situation financière, sans jamais vous demander: ai-je la sagesse nécessaire pour gérer ce que je demande? Car, laissez-moi vous dire la vérité sans détour, sans sagesse, l'argent peut venir, mais il ne reste pas. Combien de personnes avons-nous vu gagner un prix, recevoir un héritage, conclure une affaire importante, pour ensuite tout perdre? Savez-vous pourquoi? Parce qu'elles avaient de l'argent, mais n'étaient pas prêtes mentalement et émotionnellement à le gérer. La sagesse vous guide. Elle vous libère des pièges, des mauvaises décisions et des pièges financiers déguisés en opportunités. Cela vous montre où planter, quand récolter et, surtout, quand dire non. Par conséquent, la première étape pour changer votre vie financièrement n'est pas de courir après l'argent. Il faut rechercher la sagesse qui attire et soutient l'argent. Vous voulez voir un réel changement dans votre vie? Commencez ainsi. Demandez la sagesse pour votre entreprise. Demandez la sagesse pour éviter les dépenses impulsives. Demandez la sagesse pour vous désendetter. Demandez la sagesse pour investir dans ce qui vous construit, et non dans ce qui vous freine. Faites cela, et vous verrez comment tout autour de vous commence à changer, de l'intérieur. Soyez attentifs à ce point, car il peut vous épargner bien des soucis financiers.
L'une des plus grandes marques de la sagesse de Salomon était sa capacité d'écoute. Et une écoute sincère, pas seulement par politesse. Vous souvenez-vous de l'histoire de ces deux femmes qui se disputaient la maternité du même enfant? Salomon ne les interrompait pas, il ne tirait pas de conclusions hâtives. Il les écouta tous les deux, calmement, avec discernement. Et lorsqu'il prit la parole, il sortit de l'impasse par une décision si intelligente qu'elle est restée aujourd'hui un symbole de sagesse. Maintenant, mettons cela en pratique. Combien de fois avez-vous perdu de l'argent, pris une mauvaise décision ou vous êtes lancé dans quelque chose qui semblait prometteur, simplement parce que vous n'avez pas pris le temps d'écouter? On vous a proposé une offre chinoise, et vous l'avez acceptée. Une proposition avec un retour rapide et facile, et vous avez sauté sur l'occasion. Un achat impulsif, simplement parce que cela semblait être une opportunité. Et puis, la perte est arrivée. Avez-vous déjà vécu cela? Beaucoup l'ont fait. Parce que vous avez agi avant de réfléchir, avant de filtrer, avant de vous demander. Est-ce que cela me convient? Est-ce que cela correspond à mes objectifs, ou est-ce juste un coup de foudre? Salomon nous enseigne le contraire, écouter, observer, analyser, et seulement ensuite agir. C'est l'une des façons les plus pratiques d'appliquer la sagesse à votre vie financière. Vous voulez un exemple? Avant d'investir, écoutez quelqu'un qui l'a déjà fait. Demandez à quelqu'un qui comprend. Lisez le contrat. Analysez les risques. Avant de dépenser pour quelque chose que vous désirez vraiment, respirez. Attendez un jour. Voyez si cela a encore du sens demain. Car la sagesse ne consiste pas à agir vite, mais à agir correctement. Et voyez, ce n'est pas de la lenteur. C'est de l'intelligence émotionnelle. Il s'agit de dépasser l'impulsivité et d'aborder le terrain stratégique. Il s'agit de passer d'une personne qui éteint constamment des incendies à une personne qui pense comme un bâtisseur. Vous n'êtes pas obligé de dire « oui » à tout. Vous devez apprendre à dire « attendez une minute, je vous écoute mieux ». Cela s'applique aux affaires, aux achats, aux partenariats et même aux conseils. Salomon est devenu l'un des hommes les plus prospères de l'histoire parce qu'il a appris à écouter avant d'agir. Et si vous voulez que votre vie financière change réellement, c'est une leçon que vous devez prendre à cœur. Il est temps de parler d'un piège qui a fait tomber bien des gens, se fier aux apparences. Et en matière d'argent, ce piège est très bien dissimulé. Combien de fois avez-vous entendu quelqu'un dire « Cette affaire est garantie. Tout le monde gagne de l'argent avec ça. Croyez-moi, c'est sûr. » Et sans réfléchir à deux fois, vous vous êtes lancé. Mais au bout d'un moment, la vérité a éclaté, c'était un piège. Ou du moins, mal planifié. Salomon, une fois de plus, nous enseigne quelque chose de précieux. Dans la célèbre histoire des deux femmes et du bébé, il ne s'est pas laissé emporter par l'émotion ou les belles paroles. Il est allé droit au but, a testé leur réaction et a découvert la vérité par la sagesse, et non par les apparences. Et voici l'application pratique. Si vous voulez changer votre vie financièrement, vous devez cesser de croire tout ce qui semble bon. Toute nouvelle voiture n'est pas synonyme de réussite. Toute ostentation sur les réseaux sociaux n'est pas un signe de prospérité. Tout conseil d'investissement n'est pas forcément une bonne idée. Enquêtez. Posez des questions. Analysez les faits. Allez au-delà du superficiel. Mieux vaut rater une opportunité que de s'engager dans une aventure qui vous enfermera pendant des années dans les dettes, la frustration ou la perte. Salomon a dit, « Les imbéciles croient tout ce qu'ils entendent, les sages examinent les faits. » Alors, si vous voulez être sage comme lui, ne vous laissez pas porter par le courant, allez dans la bonne direction. Utilisez votre esprit comme un filtre. N'acceptez pas tout, même si cela vient d'un proche. Car celui qui gère votre vie financière, c'est vous. Et personne n'en assumera les conséquences à votre place. La vérité se cache souvent derrière les apparences. Et seuls ceux qui apprennent à regarder calmement,
avec sagesse, peuvent voir ce qui est vraiment juste sous leurs yeux. N'oubliez pas, les apparences convainquent. Mais la vérité vous libère. Et lorsque vous commencez à prendre des décisions financières basées sur la vérité, et non sur l'enthousiasme, c'est là que votre vie commence à changer. Laissez-moi vous poser une question importante. Qui écoutez-vous en matière d'argent? Réfléchissez sérieusement. Est-ce quelqu'un qui a obtenu des résultats? Qui a déjà construit quelque chose de solide? Ou s'agit-il simplement de personnes donnant leur avis sans jamais avoir progressé? Salomon était l'homme le plus sage de son temps, mais il ne régnait pas seul. Il avait des conseillers. Des personnes expérimentées, des stratèges, des hommes qui voyaient au-delà des évidences. Il ne pensait pas tout savoir. Et c'est précisément pour cela qu'il en savait autant. Et voici une erreur qui nuit à la vie de nombreuses personnes. Écoutez tout le monde. Chacun a son avis sur ce qu'il faut faire de son argent. L'investissez dans ce truc-là, c'est en plein essor. Oh, arrête d'épargner, il faut vivre. Achète maintenant, tu verras comment tu paieras. Et puis, quand les choses se compliquent, où sont les conseillers? Ils disparaissent. Salomon n'écoutait pas n'importe qui. Il filtrait. Il savait que la voix que l'on écoute influence les décisions que l'on prend. Et dans le monde de la finance, c'est encore plus grave. Écouter les mauvais conseils peut vous coûter des mois, voire des années, d'efforts. Voici donc un conseil pratique. Commencez par être plus sélectif quant à vos interlocuteurs. Envie de prospérer? Écoutez ceux qui ont fait leurs preuves. Il ne s'agit pas de ceux qui parlent bien, mais de ceux qui vivent ce qu'ils enseignent. Cherchez à apprendre auprès de personnes qui ont une sagesse pratique, qui connaissent la finance et qui savent construire avec constance. Il peut s'agir d'un mentor, d'un auteur, d'une source de contenu fiable ou de quelqu'un qui a une histoire vraie. Parce qu'écoutez, la bonne direction vaut mieux que la rapidité. Et de bons conseils donnés au bon moment peuvent prévenir les pertes, vous montrer une nouvelle voie, voire vous apprendre à multiplier vos acquis. Salomon le savait. Il s'est entouré de sagesse, et c'est pourquoi il a bâti un royaume qui était une référence en matière de richesse, de paix et de stabilité. Envie de résultats similaires? Commencez par filtrer ce qui entre dans vos oreilles. Car ce que vous entendez influence ce que vous faites. Prêtez attention à ce point, car il est plus profond qu'il n'y paraît. Salomon n'était pas seulement sage, stratège et discipliné. C'était un homme qui reconnaissait la source de tout ce qu'il possédait. Au tout début de son règne, Salomon fit quelque chose qui semble impensable aujourd'hui, il offrit 1000 holocaustes à Dieu. 1000. Ce n'était pas par obligation. Ce n'était pas pour marchander une bénédiction. C'était par honneur et par gratitude. Cela en dit long sur lui. Avant même de recevoir la moindre richesse, Salomon montrait déjà que son cœur n'était pas en or, mais en Dieu, la source qui soutient toute chose. Maintenant, réfléchissez avec moi. De nos jours, combien de personnes désirent prospérer, mais oublient complètement d'honorer la source de leur force, de leur santé, de leur intelligence, de leur souffle même? Salomon avait compris quelque chose qui vaut son pesant d'or. La prospérité ne commence pas par l'effort. Elle commence par la reconnaissance. Et la gratitude est plus qu'un sentiment, c'est un principe spirituel qui active la faveur. Envie de vraiment prospérer? Commencez par honorer ce que vous avez déjà. Soyez reconnaissant pour les petites choses. Soyez fidèle dans les plus petites choses. Utilisez judicieusement les ressources dont vous disposez actuellement. Car, voyez-vous, si vous ne savez pas gérer 100 réaux, comment gérerez-vous 100 000? De plus, Salomon était généreux. Il ne gardait pas tout pour lui. Il comprenait que la richesse passe par ceux qui ne la laissent pas stagner. Donner et remercier, deux attitudes qui ouvrent des portes invisibles. Ceux qui vivent prisonniers de la peur du manque prospèrent rarement. Mais ceux qui apprennent à faire confiance, à donner avec détermination et à reconnaître avec humilité commencent à entrevoir des opportunités qui semblaient auparavant inexistantes. Alors, gardez ceci à l'esprit. Le changement financier que vous recherchez peut commencer par un cœur reconnaissant et un esprit généreux. Il ne s'agit pas seulement de gagner plus d'argent. Il s'agit d'être quelqu'un de confiance en matière d'argent.
C'est ce qui a fait de Salomon un tel modèle aujourd'hui. Et maintenant que vous avez vu tout cela, dites-moi. Pouvons-nous continuer à penser à l'argent de la même manière? Les conseils que Salomon appliquait il y a des millénaires restent efficaces aujourd'hui, et la différence, c'est que vous savez désormais par où commencer. Sagesse, écoute, discernement, conseils judicieux et gratitude, tels sont les piliers qui transforment véritablement une vie financière de l'intérieur. Mais n'oubliez pas, comprendre ne suffit pas. Ce qui changera votre réalité, c'est la mettre en pratique. Alors, dites-moi dans les commentaires, laquelle de ces leçons appliquerez-vous en premier? Je veux lire, discuter avec vous et découvrir ce qui vous a le plus marqué. Et si cette vidéo vous a semblé pertinente, vous a inspiré ou vous a apporté de la clarté, laissez un j'aime, cela contribuera au développement de la chaîne et permettra à davantage de personnes qui ont également besoin de ce tournant. Abonnez-vous dès maintenant, car ici, nous parlons de sagesse, de prospérité avec un but et de véritable transformation. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos, car celles qui suivent vous emmèneront encore plus loin sur ce chemin. À la prochaine. D'ici là, n'oubliez pas, le changement commence par l'esprit.